Minou. Donc, je me présente, je suis Cédric Barbier, responsable produit pour Fimer en France. Et aujourd'hui, alors on va vous présenter ou représenter pour certains le PVS 100, donc l'onduleur 100 kW de Fimer. Merci à KDI pour l'organisation de ce salon sur 3 jours. Très rapidement, je vais vous introduire du coup. Hop, voilà. N'hésitez pas, hein, donc si vous avez des questions, à l'adresser dans le chat et intervenir avec vos questions s'il y a un problème technique possible. Donc Fimer, très rapidement, c'est une année importante pour nous, 2020. On a été passé de l'activité ABB à Fimer, donc entreprise familiale italienne. Donc nous sommes aujourd'hui concentré sur l'activité solaire à 90% de notre activité, le reste étant les bornes de recharge de véhicules électriques. Nous sommes présents dans 26 pays et donc commercialisons nos produits dans plus de 100 pays avec 1100 employés, 3 sites de production, principalement en Italie avec notre usine d'onduleurs de chaîne string qui est basée à côté de Florence, et notre autre usine où on va fabriquer les onduleurs centralisés et également les postes de transformation pour les plus grosses installations, en Italie également à côté de Milan, et un centre de R&D pour tout ce qui est onduleurs centralisés justement en Finlande, et également une autre usine pour les onduleurs centralisés en Inde. Donc notre portefeuille de solutions, il couvre vraiment toute la gamme de puissance et donc de marché, depuis l'onduleur résidentiel avec le Uno DM, jusqu'à l'onduleur centralisé avec les onduleurs centralisés outdoor PVS 980. Vous verrez également dans cette frise un nouveau venu sur le secteur des 10 kW jusqu'à 33 kW, donc qui vient compléter la gamme PVS, le PVS 10, 12, 5, 15, 20, 30 et 33, que l'on aura l'occasion de représenter très prochainement. Donc, comme évoqué, nous faisons également des bornes de recharge, une nouvelle activité dans le solaire, avec un lien assez étroit. Donc, nous faisons des solutions courant continu et courant alternatif. Donc, en AC, des bornes sur pied, 2 x 22 kW, des wallbox classiques en 3,7 monophasés jusqu'à 22 kW en triphasé, des stations de recharge rapide de 60 à 150 kW en courant continu, et des wallbox également courant continu de 25 kW. Très rapidement, un point important sur notre usine en Italie où tous nos onduleurs string sont fabriqués, donc le PV100 que l'on va vous présenter juste après. Donc c'est une usine importante avec un grand savoir-faire sur la fabrication des onduleurs et toute une fabrication intégrée de tous les composants de l'onduleur et notamment tous les circuits imprimés qui sont un point clé et essentiel dans la qualité de nos onduleurs. Également toute la recherche et développement qui est faite dans cette usine qui permet donc, et c'est toujours quelque chose dont on a été on a voulu vraiment mettre en avant, et je pense qu'on est assez innovant sur nos inonduleurs. Et donc, ça se retraduit justement dans la conception et dans tous nos services que l'on peut avoir au sein de cette usine. Donc, avec toute la partie qualité sur les circuits imprimés, les essais en charge, notamment de chaque onduleur, etc. Et enfin, rapidement, pour terminer cette présentation de Fimer, nous avons également une présence importante en France avec des équipes complètes, que ce soit en support vente, technique, dimensionnement, projet, commercial, bien entendu, l'exécution des projets, et également toute une partie service après-vente avec des techniciens de service pour la formation, la mise en service, une équipe de hotline basée en France pour vous supporter techniquement à distance, quelles que soient vos problématiques, un stock SAV en région lyonnaise pour des interventions rapides, un stock possible, et bien entendu s'appuyant sur toute une force de partenaires de service également. Et petit point, bien entendu, tous les onduleurs sont garantis 5 ans, à l'exception de la gamme Uno DM résidentielle qui est garantie 10 ans de base sur simple enregistrement en ligne. Et toutes les autres garanties sont extensibles à 10 ans en option. Donc le PVS 100, c'est le sujet d'aujourd'hui. Il n'est pas nouveau, mais on le fait évoluer dans le temps
avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles caractéristiques, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc, une vue d'ensemble sur le PVS100. Donc, on a un onduleur de 100 kW, bien entendu, 1000 volts courant continu en sortie 400 volts. La particularité du PVS100, c'est que c'est un onduleur en 2 coffrets avec une partie basse pour le raccordement DC et AC, une partie haute pour la partie puissance. Sur cette version connue, on est sur une version 6 MPPT 24 entrées, ce qui permet finalement de s'adapter vraiment à des configurations de toiture assez complexes ou faire face à des potentiels ombrages sur des toitures et maximiser la production. Nouveau venu également, et c'est aussi l'objet de ce webinaire, c'est l'introduction d'une nouvelle version dite 2 MPPT ou 1 MPPT si on met en parallèle ces entrées d'essai, ce qui a l'avantage, on le verra juste après, de pouvoir s'adapter à d'autres configurations avec des potentielles boîtes de jonction externes. Un gros intérêt du PVS100, c'est bien entendu sa mise en service et maintenance rapide de par sa conception, on va le voir également juste après. Un raccordement direct pour les projets 100 kW, ce qui le rend vraiment optimum sur ces installations. Une caractéristique principale aussi et unique sur le marché de nos onduleurs, c'est toutes les protections DC et AC intégrées à l'onduleur, notamment le sectionneur AC que l'on peut voir en façade sur l'image. Un rendement bien entendu caractéristique de ces technologies d'aujourd'hui. Une protection IP66 qui permet de rendre cet onduleur extrêmement robuste. Et enfin, également très intéressant sur le marché aujourd'hui, tout ce qui est zéro injection, dit autoconsommation, pour pouvoir contrôler l'onduleur sur sa production par rapport à la consommation. On le verra également très rapidement après, que l'onduleur peut s'adapter sans composants externes aux consommations pour pouvoir faire du zéro injection sans rien ajouter. Donc, 2 versions, 6 MPPT, 2 MPPT. 6 MPPT, le cas classique, 24 entrées, connexion directe donc, de chaque string sur les 24 entrées. Donc, ça fait 4 entrées par MPPT, ce qui permet vraiment d'avoir un raccordement direct par rapport aux puissances en jeu. Des entrées fusibles de 20 ou 30 ampères, ce qui permet également de s'adapter aux technologies de panneaux avec des courants de plus en plus forts suite à l'évolution en puissance de ces panneaux également. Une plage de tension vaste du fait de la topologie dite double étage de l'onduleur, c'est-à-dire un boost DC-DC qui va venir augmenter la tension. Et ensuite, une fois qu'on sera suffisamment haut en tension, ce boost DC-DC sera shunté, court-circuité, afin de garder des performances et un rendement optimum. Une tension donc en puissance max également assez large, ce qui permet donc d'avoir cette plage de tension sans déclassement de puissance et donc de pouvoir fournir le maximum de productibles. Également un point très intéressant sur le PVS100, donc on a 6 MPPT et chaque MPPT peut être plus chargé que nécessaire, donc à hauteur de 21 kW, soit 36 ampères, ce qui permet d'avoir finalement dans certaines configurations où on aurait des MPPT des entrées qui ne soient pas chargées uniformément, de pouvoir compenser par les entrées qui seraient le plus chargées et qui bénéficieraient d'un bon ensoleillement, à l'inverse d'entrées qui pourraient être sous-chargées par la conception de l'installation, de quand même pouvoir tirer le maximum de puissance, à savoir les 100 kW. Dans ces versions de MPPT, on est exactement identique sur la partie tension. La partie puissance, bien entendu, par MPPT est divisée par 2, donc 63 kW par MPPT. Et donc là, au lieu d'avoir un raccordement sur connecteur rapide, on va avoir des entrées par COS sur un jeu de barre avec des pré-setup M40 pour l'entrée de ces câbles. Donc typiquement, on va avoir le 2 MPPT quand on va avoir besoin de boîtes de jonction DC externes sur des bâtiments, par exemple en ICPE où on aurait besoin de coupures d'arrêt d'urgence externe, ou d'autres installations où on viendrait par exemple remplacer un ancien onduleur centralisé par exemple. En termes de conception, donc comme je l'ai évoqué, on est IP66, on a une installation en 2 coffrets, c'est vraiment un choix pour aider l'installation, la maintenance et la durée de vie de l'onduleur dans le temps, donc c'est-à-dire de pouvoir installer un coffret finalement qui pourrait paraître lourd sur l'ensemble, mais finalement avec des points inférieurs par partie, ce qui permet de potentiellement installer ces onduleurs à 2 personnes avec, on a des
des poignées de levage qui viennent se fileter, fixer donc sur chaque partie pour pouvoir installer l'onduleur qui s'installe, comme on le voit au milieu, sur un étrier. Ça rend également possible, dans la durée de vie de l'installation, si on a une problématique sur l'une des parties, de pouvoir changer uniquement l'une des parties, donc ce qui optimise les coûts d'exploitation. Une ouverture facile, on est vraiment, encore une fois, j'insiste, un onduleur vraiment optimisé pour les installateurs, pour les exploitants, donc avec une clé rapide, entre guillemets, pour pouvoir ouvrir les parties des coffrets et aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et en termes de position, c'est un onduleur qu'on peut positionner à la fois verticalement sur un châssis, un mur, ou horizontalement, ce qui peut être intéressant sur certaines voitures. Sur la partie raccordement, donc 24 entrées sur la partie CMPPT, on l'a évoqué. Sur cette même version, ce qui est très intéressant, c'est que sur chaque entrée, sur la carte dans l'onduleur du côté DC, on a des petites LED qui vont permettre de s'assurer de la bonne polarité lors de la connexion des entrées DC pour éviter des inversions de polarité qui seraient excessivement dommageable, bien entendu. Donc ça, c'est un point sécuritaire qu'on met vraiment en avant sur nos onduleurs, de pouvoir s'assurer de la bonne installation des onduleurs. C'est très important. Également sur la partie AC, c'est le dernier point, on voit qu'on a un écran de protection par-dessus l'entrée des phases, avec des petits trous pour faire une vérification d'absence de tension avec cette protection. Donc c'est également intéressant d'un point de vue sécuritaire lorsqu'on va ouvrir l'onduleur. Côté raccordement, on l'a dit, donc 3 phases. Également, le neutre peut être accordé, mais il n'est pas obligatoire. Il est important qu'on soit sur un régime néanmoins triphasé équilibré, hein, donc couplage étoile côté réseau, donc ce qui est classique hein, sur un régime TT et TN. Des câbles AC, on peut arriver en 3 câbles séparés, donc unipolaires, ou un seul câble multipolaire. Dans ce cas-là, il faudra veiller à bien demander sur la plaque d'entrée AC une plaque d'entrée dite M63, donc avec un seul press-et-tout, un peu plus gros pour pouvoir rentrer ces plus gros câbles. Et donc le raccordement, comme on peut le voir juste en dessous, se fait sur un jeu de barres avec des COS M10 également. Côté communication, on va avoir une communication avec 2 ports Ethernet. Également, on a gardé un port RS485, mais qui est de moins utilisé dans l'industrie hein, sur les interfaces de communication. Et également une interface Wi-Fi. Toutes ces interfaces sont échangeables donc pour s'interfacer à l'onduleur sur le protocole Modbus, RTU pour RS485 et TCP pour les connexions Ethernet. Et donc, son protocole est conforme à SunSpec. Ça, c'est très intéressant de pouvoir, et c'est vraiment la volonté de Fimer sur tous ces onduleurs, de garder la communication la plus ouverte possible, contrairement à ce qu'on a pu développer dans le passé. Hein. L'évolution du marché veut que cette communication elle soit sécurisée, ce qui est le cas des communications Ethernet. On voit sur les standards 61 et 850, sur des protocoles standardisés, avec de la cybersécurité. Et donc de pouvoir s'interfacer avec tous les systèmes de supervision ou de contrôle extérieurs, donc pas nécessairement Fimer. Ça, c'est très intéressant pour pouvoir faire évoluer le système dans le temps et également pour vous rendre le plus indépendant possible par rapport à notre matériel. Donc ça, c'est vraiment un point d'honneur qu'on cherche à faire. Également, chaque onduleur de la gamme PVS, et c'est le cas du PV100 bien entendu, intègre un data logger, ce qui permet à l'onduleur de se connecter gratuitement à notre plateforme Cloud Aurora Vision. Ça a un intérêt double, cette plateforme. Déjà, elle est gratuite et deuxièmement, elle vous permet de visualiser toutes les données de nos onduleurs, que ce soit production, toutes les variables, courant d'entrée, tension d'entrée, de sortie, etc. Les courbes de production, bien entendu. Également, les potentielles alarmes, erreurs que pourrait remonter l'onduleur. Également, un point très intéressant de cette possibilité-là, c'est de pouvoir faire une mise à jour des firmware à distance depuis chez vous, depuis votre téléphone, pour pouvoir maintenir l'onduleur finalement à jour sur les dernières versions logicielles qui permettent de le rendre plus performant et encore plus fiable dans le temps. En termes de performance, on a un onduleur qui est vraiment j'ai envie de dire, dans les meilleurs du marché, voire peut-être le meilleur sur ces caractéristiques. On a des courbes de rendement exceptionnelles, que ce soit en puissance, en tension.
comme on peut le voir sur le premier graphique. Donc, on a des courbes de rendement qui permettent de, quel que soit l'ensoleillement et les températures, donc avec les tensions d'essai qui peuvent évoluer, d'avoir un rendement optimum. Également, alors c'est moins le cas sur certaines installations, mais on a un diagramme dit PQ demi-circulaire, donc c'est-à-dire qu'on a une capacité de fournir de la puissance active et réactive dans son intégralité. Ça, c'est vraiment intéressant sur des problématiques réseau qui vont être de plus en plus pertinentes dans le futur. Enfin, sur la partie puissance active principalement, l'important, c'est effectivement, on annonce des puissances de 100 kW, mais l'important, c'est de pouvoir maintenir ces puissances, quelles que soient les conditions, donc que ça soit effectivement en tension d'essai qui peut être variable, et également en fonction de la température. Et donc là, on a un onduleur qui va produire ces 100 kW sous réserve d'un ensoleillement bien entendu suffisant, jusqu'à une température de 40 degrés, ce qui laisse vraiment, notamment en France, la pleine plage de puissance disponible, et après un dérating, donc un déclassement en puissance très faible. Et c'est également le cas sur la tension, hein, c'est rendu possible par rapport à cette topologie double étage, et ce qui va permettre, quelles que soient les longueurs de string, quelles que soient les configurations, d'aller vraiment tirer le maximum de puissance de l'onduleur pour l'installation. Et donc ça, c'est vraiment un point important pour maximiser le productible et finalement rentabiliser l'installation le plus rapidement possible. Ensuite, sur la mise en service, plus que la conception donc, mécanique de l'enveloppe et de l'installation qui est vraiment tournée pour l'installation, l'installateur, la mise en service, l'exploitation, également sur la partie mise en service, programmation, on a fait une interface qui est le plus simplifiée possible. Donc, pour se connecter à l'onduleur, on a mis un petit QR code sur le bord qui permet finalement, l'onduleur émet un signal Wi-Fi sur lequel on peut se connecter. Et donc, plutôt que d'entrer l'adresse Wi-Fi, mettre le numéro de série qui est protégé, donc qui est assez long à la main, avec une application Fimmer, on a la possibilité de s'interfacer très facilement avec ce QR code à l'onduleur. Donc ça, c'est un point intéressant. Pour la mise en service, et si on a plusieurs unités, notamment avec cette application, on peut aller scanner un peu tous les onduleurs qu'on pourrait avoir sur le site, qui ne sont pas toujours nécessairement au même endroit. Et ensuite, les mettre en service avec l'application en 4 étapes. On s'enregistre. Si on n'a pas un compte sur Fimmer, connexion Internet qui n'est pas obligatoire, mais on peut configurer l'onduleur Internet, mettre la date et l'heure actuelle et sélectionner le code pays qui est donc en l'occurrence pour la France, France VFR 2019, VFR 2019 étant la gestion Enedis d'aujourd'hui par rapport au code réseau. Et donc l'onduleur va se mettre en service, il va faire ses vérifications et pouvoir se connecter au réseau de manière simplifiée. Enfin, une fois qu'on a mis en service l'onduleur, avec toujours le Wi-Fi ou en connexion Ethernet indirectement sur l'onduleur, en fait, on va ouvrir une page Internet avec une adresse IP qui est définie dans le manuel, par exemple, et aller regarder ce qui se passe dans l'onduleur. Donc, on a toute une interface graphique qui va permettre d'avoir la production actuelle de l'onduleur, toutes les variables à disposition en live sous les yeux, donc pareil, tension, courant, etc. Et également pouvoir aller dans les menus pour pouvoir paramétrer l'onduleur, un déclassement de puissance si on en a besoin pour limiter la puissance, aller mettre des paramètres un peu spécifiques si besoin, de COSFI, de réactif, etc. Donc voilà, tout ça est vraiment accessible de manière très simplifiée et visuelle via notre interface utilisateur. Pour s'y retrouver, parce qu'effectivement, donc on a dit qu'on a 2 versions, 6 MPPT, 2 MPPT. On a dans notre portefeuille sur la gamme PVS100 pas mal d'options disponibles. Et donc ce tableau qui peut paraître un peu compliqué en première lecture, il est là pour vous aider un peu à synthétiser ce qui se passe finalement, les différentes versions que l'on a disponibles pour vous. Donc, c'est-à-dire que finalement, on va pouvoir choisir est-ce qu'on veut un fusible sur 1 ou 2 polarités. Donc, en France, bien entendu, on va choisir une version avec fusible sur les 2 polarités, ce qui est demandé par les réglementations. Ensuite, on va pouvoir choisir d'avoir un sectionneur AC, ce qui va avec les versions de toute façon avec les fusibles sur les 2 polarités. Et également de pouvoir ajouter un parafoot de type 1+2, sachant que le type 2 est en standard. Le type 1+2 va vous permettre d'installer cet onduleur, notamment sur des installations où il y aurait besoin d'un paratonnerre. Donc, si on veut résumer, sur un onduleur classique 6 MPPT
En France, on va utiliser une version dite SX2, donc avec son sectionneur AC et ses fusibles sur les deux polarités. Cette version peut également donc, avoir une lecture du courant d'entrée sur chacune des entrées, donc sur les 24 entrées, donc ce qui permet d'être très fin sur la lecture des courants d'entrée et de pouvoir repérer des éventuelles défaillances sur des panneaux. Enfin, donc, si on veut un parafoot de type 1+2 côté DC, on va prendre la version SY2. Et enfin, si on a une installation avec des boîtes de jonction externes ou un remplacement d'onduleurs centralisés ou de 3 onduleurs, par exemple, de 30 kW, on utilise une version de MPPT, par exemple la version S2, qui aura son sectionneur AC également. Des nouveaux accessoires qu'on a mis en place sur ces onduleurs. Vous allez voir, c'est des accessoires qui sont assez avant-gardistes, entre guillemets, sur le domaine, dans le sens où aujourd'hui, on a encore un peu de demande, mais c'est des choses qui vont vite évoluer dans le futur. Donc, on anticipe et c'est l'avantage aussi d'avoir un coffret DC et AC séparé, c'est de pouvoir faire évoluer finalement notre matériel en rajoutant des cartes que l'on va venir insérer dans ces onduleurs pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est très intéressant. Donc par exemple, un kit de mise à la terre qui va mettre une polarité DC, le pôle négatif à la terre, du champ photovoltaïque, ce qui est intéressant sur certains panneaux, notamment pour contrer certains effets PID de certains panneaux. Bon, par contre, il est à noter qu'il faut un transformateur d'isolement pour la réglementation électrique. D'un autre côté, on peut également ajouter ce que nous on appelle un circuit de précharge, une précharge board, qui est là en fait pour venir faire du réactif la nuit, ce qui permet d'aider le réseau. Pareil, ça c'est des choses qui aujourd'hui sont peu présentes dans la majorité des installations, mais qui peuvent être demandées, par exemple sur un site industriel où on va avoir des consommations de réactifs importantes, et l'onduleur va pouvoir supporter le réseau la nuit en fournissant du réactif. Il peut également fournir bien entendu du réactif la journée, mais l'idée c'est qu'il en fournisse également la nuit. Et donc cette précharge board, finalement, vu qu'on n'a pas de circuit d'essai connecté la nuit par définition, ce précharge board va pouvoir simuler, va pouvoir finalement faire fonctionner la partie d'essai et donc pouvoir faire fonctionner l'onduleur pour qu'il travaille avec ses IGBT et fournir du réactif la nuit. Donc ça c'est une caractéristique intéressante qui va être disponible. Donc qui est disponible bien entendu sur chacune des deux versions, 6 MPPT et 2 MPPT. Enfin, l'autoconsommation, ça c'est très intéressant aujourd'hui. C'est un grand domaine, j'ai envie de dire, qui se fait de plus en plus sur plus que de faire de la revente totale d'énergie et donc tous les process d'EDF, obligations d'achat, etc. Donc, voilà, de s'insérer dans un cadre spécifique. On va pouvoir ouvrir un peu plus les installations et donc de faire de l'autoconsommation, ce qui est vraiment pertinent sur des sites industriels, notamment sur des installations de 100 kW et plus. Alors, l'autoconsommation, elle est disponible pour toute la gamme PVS, donc c'est pour ça que sur ce slide, on va avoir également les PVS 10 à 33 TL, donc qui sont les nouveaux onduleurs qui seront disponibles sur 2021, dès début 2021. Le PVS 50, qui est l'onduleur 50 kW, et le PVS 100. Et on peut, sur une même installation, raccorder ces différents onduleurs ensemble. Et donc l'autoconsommation chez Fimer, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où, en fait, sur une installation, qu'elle soit existante avec nos onduleurs ou une future installation, on va uniquement avoir à installer un compteur d'énergie standard. Aujourd'hui, des compteurs ABB type B24 ou centrale de mesure M2M. Dans le futur, plus de compteurs seront compatibles. Mais c'est vraiment des compteurs standards de l'industrie, vraiment classiques, qu'on va pouvoir installer d'ailleurs aussi bien du côté BT que du côté HTA. Sur certaines installations, c'est intéressant de pouvoir de dire que le point de référence de consommation, c'est un point HTA. C'est particulièrement vrai sur des sites industriels. Et sans composants supplémentaires, donc uniquement ce compteur standard installé au point de connexion, nos onduleurs, la liaison filaire entre le compteur et un de nos onduleurs, un seul. Donc si c'est une liaison RS485 pour certains types de compteurs ou Ethernet, et dans le cas de l'Ethernet, on n'est même pas obligé de raccorder directement le compteur à l'onduleur dans le sens où on peut passer par le réseau Internet LAN du site par exemple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on a la production de l'onduleur en fonction de son ensoleillement, les consommations qui vont évoluer dans le temps par rapport au site,
et le compteur qui va faire finalement la somme des plus et des moins, c'est-à-dire que lui, ce qui va avoir transité au point de connexion, c'est le delta entre les consommations et la production. Et dans le cas, par exemple, où elle serait positive, c'est-à-dire qu'elle dépasserait 0, donc on commencerait à exporter de l'énergie sur le réseau, sachant que ce seuil, on peut le paramétrer de manière très simple, en donnant une consigne aux onduleurs, finalement, de manière programmée. Les onduleurs, ils vont se dire, voilà, j'ai 100 kW par exemple de consommation sur site et j'ai, on va dire, 2 PVS 100 en installation qui produisent leur maximum, donc 200 kW. Étant donné que j'ai demandé que je ne fasse pas d'injection réseau, donc que je ne dépasse pas 100 kW finalement de production, vu que j'ai 100 kW de consommation, à ce moment-là, les onduleurs, ils vont se réguler de manière très, très souple et dynamique par rapport à l'évolution de la consommation et se limiter chacun à 50 kW. Donc, on va se répartir. Et si on a différentes gammes de puissance entre les onduleurs, ben, chacun va se répartir au prorata en fait, de sa puissance pour pouvoir adapter sa production aux consommations. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet déjà une installation existante avec des PVS de la rendre compatible zéro injection autoconsommation ou les nouvelles installations, bien entendu, de le faire en l'état et sans installer un système compliqué, un automate, un outil tiers de contrôle commande des onduleurs. C'est vraiment intégré à l'onduleur, c'est ultra, ultra fiable, ultra dynamique et ça rend vraiment pertinent sur ce type de marché de l'autoconsommation. On le voit un peu plus là avec les deux compteurs qui sont aujourd'hui disponibles pour faire cette autoconsommation, donc le B24 ou la centrale de mesure M2M ou M4M, qui est l'évolution de la centrale M2M. Donc c'est inclus sur tous les PVS, pas besoin de composants supplémentaires, c'est fiable, moins on met de composants dans un système, plus on accroît la fiabilité du système. Donc également en termes de coûts, ben, on s'évite aussi des coûts supplémentaires. C'est ultra simple à mettre en service. On a juste 5 paramètres à définir. La puissance de l'installation, quelle est la puissance qu'on veut exporter ou pas au réseau. Et ensuite, 3 paramètres. Si on perd une communication, par exemple, entre le compteur et l'onduleur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on veut que l'onduleur continue quand même à fournir un talon, si on sait que le site va quoi qu'il arrive, consommer une certaine partie d'énergie, ou à l'inverse, brider complètement les onduleurs pour éviter qu'ils injectent de l'énergie sur le réseau. Une liaison de communication standard, Ethernet, RS485, très facile. Si sur ces compteurs, on a inversé les phases sur le comptage, donc au lieu de compter du plus, on compte du moins, ben, vu qu'on est géré par du software, c'est très facile d'inverser la consigne, donc sans recabler l'installation. Donc c'est pareil pour toujours dans le but d'aider les installateurs et les exploitants, hein, de faire quelque chose de plus simple possible. Comptage BT ou HTA possible. Donc c'est vraiment une solution qui est brevetée par Fimer et qui est unique en son genre. On peut raccorder plus de 25 unités ensemble pour faire ce process d'autoconsommation. Et donc il y a vraiment une sûreté intégrée justement avec ce mode fail-safe, entre guillemets, qui permet en cas de perte de communication, d'assurer l'autoproduction, l'autoconsommation. Cette autoconsommation, on peut la suivre notamment avec une application mobile qui s'appelle Energy Viewer, donc qui permet d'accéder finalement, donc, vu qu'on a le data logger et qu'on a raccordé notre onduleur à une liaison Internet, de pouvoir accéder aux paramètres de l'onduleur. Donc, comme on peut le voir un peu à droite, la production, la consommation, et dans le cas on utiliserait des onduleurs résidentiels, on est également avec du stockage comme le React 2, également voir la partie stockage. Et à droite, par exemple, le graphique, c'est typiquement ce qu'on a sur une installation véritable, hein. On a un site industriel qui va consommer de manière assez fluctuante, on peut le voir, entre 150 et 300 kW. Et on a une installation avec deux PVS 100 et un PVS 50. Et là, on est sur une belle journée ensoleillée. Finalement, on voit qu'on a la courbe verte qui est la courbe de production solaire qui est classique d'une journée entre guillemets parfaite. Et on voit qu'en fonction de la consommation qui est un peu fluctuante, autour de 150, 200, 150, 200, vu que les onduleurs vont produire un peu plus que 200 dans ce jour et que les consommations sont potentiellement inférieures juste à certains moments, on voit bien que l'onduleur adapte de manière très précise sa production par rapport à la consommation. Donc voilà, ça c'est vraiment la caractéristique de l'autoconsommation et de la solution Fimer sur l'autoconsommation. Rapidement, parce que je vois qu'on a encore un petit quart d'heure et je vous laisserai du temps pour vos questions. On n'est pas nombreux, on pourra parler même oralement si vous le souhaitez.
On a introduit donc le PVS 100, la gamme PVS 100 kW. Et également, comme vous allez l'entendre très prochainement, on va lancer sur le marché une nouvelle gamme d'onduleurs qui est la gamme PVS 10, 12, 5, 15. Et également, je passe le slide après, 20, 30, 33. Donc sur la partie 10 à 15 kW, on est sur un onduleur nouvelle génération. Donc entrée 2 MPPT, 4 entrées, ce qui permet de faire un raccordement sans fusible. C'est également très intéressant sur ce genre de puissance. On a un design ultra compact avec beaucoup de puissance par rapport à sa dimension. Donc ça, c'est très intéressant également sur la partie installation, maintenance, performance. Ventilation naturelle, c'est-à-dire donc pas de ventilateur à changer au bout de 6-12 ans. Une enceinte dite scellée, à l'inverse des plus gros onduleurs où on va avoir à raccorder des choses un peu plus complexes parce qu'on est sur une certaine puissance. Là, ce qu'on a fait, c'est d'avoir une enceinte où finalement vous n'aurez même plus à ouvrir le capot de l'onduleur. Tout se fait directement par les entrées d'essai rapides et un connecteur AC avec une sorte de mini BJ, boîte de jonction pour accorder la partie AC et également toute la partie communication. On a boosté un peu la tension, donc on peut avoir une VOC jusqu'à 1100 volts, une plage de tension toujours très importante de 200 à 1000 volts. On est optimisé pour les modules bifaciaux aussi, dans le sens où on va avoir des entrées qui acceptent des courants très importants. Donc ça, c'est intéressant pour les modules bifaciaux qui vont pouvoir produire un petit peu plus sur certaines configurations. Également des options dites PID free et arc fault detection, donc anti-PID, donc qui va pouvoir faire de l'injection, on va dire, d'électrons dans le sens inverse pour pouvoir compenser l'effet PID de certains panneaux. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Et arc fault detection, ça, c'est quelque chose pour la sécurité on va pouvoir faire une détection de défaut d'arc électrique. Donc typiquement, un connecteur d'essai qui serait mal connecté, qui aurait un mini-arc, pour éviter d'endommager le panneau, l'installation. Ces mini-arcs, avec cette option, on est capable de les détecter très rapidement et donc de mettre fin au défaut, ce qui permet d'éviter d'endommager l'installation. Également, toutes ces gammes PVS sont compatibles, comme on l'a vu juste au-dessus, zéro induction selon le même principe que l'on a évoqué juste avant. Le PVS 50, 50 kW, même caractéristique, 50, alors il fait même 10% de plus si on descend un petit peu la température à 30 degrés, donc ça c'est intéressant pour pouvoir booster un peu plus la production. Des caractéristiques assez classiques, 3 MPPT, 15 entrées, ce qui permet de raccorder toutes les entrées directement, des strings également à l'onduleur. On a également, comme sur la version PVS 100, une version dite 1 MPPT, ce qui va permettre aussi de mettre une boîte de jonction externe dans certaines installations. Donc ça peut être vraiment intéressant, hein, j'insiste, ces versions-là sur du rétrofit, des installations avec des normes de protection particulières, ou certains ombrières de parking où on voudrait avoir une coupure d'urgence à proximité immédiate des panneaux si l'onduleur ne peut pas être configuré dans ce sens-là. Et également compatible zéro injection. Enfin, on l'a évoqué, donc tous les onduleurs ont un data logger. Vous avez accès gratuitement à la plateforme Cloud Aurora Vision, donc ça c'est très intéressant, que ce soit pour quelqu'un qui a plusieurs installations ou uniquement le propriétaire de l'installation qui veut visualiser sa centrale. Vous pouvez faire l'ensemble des visualisations, donc avoir, vous, installateur par exemple, accès à toutes vos centrales, vous, propriétaire, avoir accès à votre centrale et pouvoir suivre la production et également tout ce qui est indice de performance, des rapports, envoyer des rapports automatisés, faire du suivi, mise à jour à distance et également en cas de dépannage, l'avantage d'avoir configuré son onduleur sur notre plateforme, c'est que quand vous allez téléphoner à Hotline, ils seront capables aussi d'aller voir l'installation et de dire tiens, oui mais je vois que j'ai une tension ici qui est inférieure, donc c'est pour ça que l'onduleur ne veut pas démarrer, etc. Et donc on peut vous aider vraiment à maintenir, à exploiter votre installation.